Merci. Donc voilà, je suis avec vous pour vous parler des fondamentaux de l'islam. L'islam, vous le savez, c'est une religion qui fait beaucoup parler d'elle depuis des décennies même, et souvent d'une manière évidemment pour des événements, pour des causes qui sont souvent très négatives. Et donc, forcément, on a souvent une vision très partielle, voire déformée. Et je pense qu'il est important, justement, de pouvoir peut-être revenir à ce qui est fondamental, pour pouvoir mieux appréhender ce qu'est l'islam dans sa dimension religieuse, indépendamment des phénomènes politiques ou géopolitiques. On vous a dit qu'il y aurait quelqu'un qui viendrait vous en parler la semaine prochaine. Moi, mon sujet, ce n'est pas la politique ni la géopolitique, c'est plus de tenter de vous introduire dans ce qu'est l'islam. Alors, comme pour toutes les religions, quand on parle de religion, on aborde forcément un certain nombre de constantes, à savoir qu'il y a des textes sacrés de référence, il y a un fondateur, et puis il y a des croyances et des pratiques. Il faut au moins connaître ces 4 éléments, si vous voulez, pour pouvoir identifier ce qu'est une religion. Et donc, c'est bien à travers ces 4 points que je compte développer, si vous voulez, cette conférence. Alors évidemment, l'islam est une religion qui a 14 siècles d'existence, qui s'est développée du Maroc jusqu'à l'Indonésie, qui à l'heure actuelle couvre à peu près tous les continents. Et donc vous voyez que c'est une histoire qui est très riche, d'une grande diversité, riche par donc la complexité historique de son développement, et puis par ses manifestations aussi qui sont multiples et variées en fonction des aires géographiques concernées. Donc bien sûr, je vais avoir un propos qui va être un petit peu général, et je ne pourrai pas entrer dans le détail de toutes les facettes de cette religion, mais j'espère au moins pouvoir vous montrer quelques aspects, les aspects qui sont essentiels et que l'on peut retrouver à peu près unanimement ou uniformément sur notre terrain. Voilà, donc vous voyez 3 parties, les textes fondateurs, les pratiques et puis les expressions de l'islam et les problèmes contemporains. C'est plutôt cette dernière partie, peut-être sera plus un tremplin vers les questions et permettra de passer aux différents points qui peuvent susciter pour vous le questionnement et que je n'aurais pas abordé dans les parties antérieures. Alors, premièrement, une carte juste pour situer la naissance de l'islam. Bon, évidemment, vous voyez, je suis obligé de revenir aux sources. Les sources, c'est 14 siècles avant notre époque, c'est-à-dire grosso modo autour des années qui vont de 7e siècle, 620, ça c'est la date, 622 exactement, c'est la date où commence le calendrier musulman. Je reviendrai tout de suite dessus. Et le contexte de la naissance de l'islam, c'est important. L'islam naît en Arabie, qui évidemment ne s'appelle pas l'Arabie saoudite, puisque Saoud c'est le nom d'une famille et que cette appellation, elle remonte au début du siècle, dans les années 30. Donc c'est l'Arabie tout simplement, qui est une zone qui est, on pourrait dire, coincée entre 2 grands empires, qui sont les empires byzantins et sassanides. Donc l'empire byzantin que vous voyez en mauve, et puis l'empire sassanide qui est en vert. Donc je ne sais pas s'il faut que je les montre. Voilà l'empire sassanide et byzantin. Donc j'essaie de montrer aussi là l'empire sassanide ici, et puis vous avez l'empire byzantin ici qui fait pratiquement le tour de la Méditerranée. Ces 2 grands empires sont dans une situation de conflit
à peu près permanent, au moins sur les 2 siècles qui précèdent la venue de l'islam. Et les populations arabes sont des populations qui sont un petit peu tampons, qui font des alliances parfois avec les Byzantins, parfois avec les Persans, et qui sont malgré tout un petit peu en marge. Mais pas totalement à l'écart du monde et de ses routes, et notamment de ses routes commerciales. Et vous voyez en rouge ces routes commerciales, vous voyez là, qui suivent la mer Rouge, et ce sont sur ces routes commerciales ici que vont apparaître les 2 villes principales, la Mecque et puis Médine, voilà, qui est ici avec son nom ancien qui est Yasrib. Donc vous voyez la Mecque, j'ai du mal à la voir, ça doit être par là, voilà, ici la Mecque, et puis Yasrib qui est un peu plus haut. Et donc l'Arabie de cette époque-là, pendant longtemps, les historiens ont considéré que l'Arabie était un territoire qui était à part, en dehors des grands centres de commerce, en dehors des grands mouvements de l'histoire, qui concernaient les Byzantins et les Sassanides, et on est revenu sur ces questions-là, notamment à la suite de fouilles archéologiques qui ont été faites et qui ont permis de découvrir des cités antiques, notamment dans des relais commerciaux, en Arabie, mais aussi en Jordanie. Alors vous avez ici 2 photographies d'exposition qui ont eu lieu à l'Institut du monde arabe récemment, et qui évoquaient, si vous voulez, donc Al-Ula, c'est une ville qui est au nord de l'Arabie saoudite actuelle et qui était sur cette route du commerce que je vous ai montrée, et qui était donc une ancienne cité qui avait des affinités avec Petra en Jordanie. C'est la même période. Donc une civilisation aussi relativement développée, intéressante, importante à son époque. Là aussi, ça faisait partie des grandes cités commerciales qui étaient sur les routes du commerce mondial. Et puis donc l'autre représente des statues qui ont été trouvées là aussi en Arabie Saoudite, et qui sont peut-être de même époque ou un petit peu antérieures, mais qui montrent en tout cas qu'il y avait à la fois donc, cette activité commerciale, mais qu'il y avait aussi dans cette zone un échange évidemment des traditions religieuses, que ce soit l'islam ou le judaïsme. Il y avait des tribus juives qui étaient présentes dans cette Arabie, il y avait aussi quelques chrétiens, et puis le commerce était l'occasion de très nombreux échanges. Donc l'islam, tout ce que je vous dis là, c'est pour vous montrer que l'islam n'est pas né sur un blanc, n'est pas né de rien, n'est pas sorti comme ça si je puis dire, de terre sans qu'il y ait rien antérieurement qu'il existe. Il y a tout cet ensemble, si vous voulez, qui fait que l'islam, pour les historiens actuels, ils considèrent que c'est une religion de l'Antiquité tardive. On appelle l'Antiquité tardive cette période qui va, alors ça dépend selon les historiens, on a des chronologies différentes, mais disons qui va jusqu'au VIe siècle et qui inclut les grandes religions, pas toutes, le judaïsme est plus ancien, mais au moins le zoroastrisme, le bouddhisme, etc. Tous ces fondateurs de religions appartiennent finalement à une même période historique, et l'islam serait la dernière finalement de ces religions, de cette période de l'Antiquité tardive. Alors, une chose qui est absolument essentielle dans la connaissance de l'islam, comme dans toutes finalement les religions, ce sont les textes fondateurs, les textes de référence pour les croyants, et en l'occurrence donc pour l'islam, c'est le Coran. Alors, je vais vous faire une petite présentation matérielle du texte. Là, vous avez une illustration d'un manuscrit ancien du Coran. C'est un manuscrit qui est probablement qui date
probablement du 8e siècle. On en a des plus anciens, je vous en montrerai tout à l'heure. Ce qu'il est important de voir, c'est que le Coran a été mis par écrit très tôt. Certains disent même du vivant de son fondateur, Mohammed. Et il a été fixé dans sa forme définitive que l'on connaît actuellement. Alors, les historiens ne sont pas tous d'accord là-dessus, mais disons que là aussi, fin du 7e siècle, on a les manuscrits les plus anciens que nous ayons, qui remontent à la fin du 7e siècle, montrent un écart minime avec le texte coranique que nous avons aujourd'hui. La langue arabe a évolué dans sa notation, la manière dont elle est mise par écrit, puisqu'il y a, en arabe, on écrit uniquement que les consonnes, on n'écrit pas les voyelles. Et d'autre part, les consonnes, certaines consonnes ne se distinguent que par des points, que l'on appelle des points diacritiques, qui sont posés au-dessus ou au-dessous d'un ductus, d'une forme graphique simple, et c'est les points qui permettent de faire ces distinctions. Or, dans ce qu'on a comme plus ancien manuscrit du Coran, ni les voyelles ne sont notées, et les consonnes, ces points diacritiques qui servent à différencier les différentes consonnes, ne sont pas notés aussi. Ce qui veut dire que ces manuscrits-là ne sont pas lisibles par quelqu'un qui ne connaît pas le texte. Ces manuscrits anciens que nous avons étaient des aides-mémoires, des supports de mémoire. Pour pouvoir les lire, il fallait connaître le texte. Et ce support écrit permettait simplement, si on avait un trou de mémoire ou une hésitation, de vérifier le texte que l'on connaissait. Vous voyez aussi à quel point le texte peut être susceptible d'interprétation. Je fais faire en général à mes étudiants un petit exercice. Je prends un texte en français et j'enlève toutes les voyelles. Vous l'écrivez et vous demandez aux gens de le relire. Et vous verrez que forcément, il y a des mots sur lesquels vous allez avoir plusieurs lectures possibles. Eh bien, pour l'arabe de cette première époque, c'est la même chose qui se produit. Le texte n'a pas été fixé définitivement. Ça viendra un peu plus tardivement. Entre le 8e et le 9e siècle, on aura à ce moment-là un texte fixé définitivement, avec donc toutes les voyelles indiquées et les consonnes bien différenciées. Vous allez le voir. Alors, pour vous donner une petite idée de sa présentation matérielle, le Coran, il est composé de 114 chapitres que l'on appelle les sourates, divisés en 6236 versets, vous voyez, c'est très précis, et chaque sourate est numérotée, ainsi que les versets. Ça, c'est l'aspect matériel du texte. Ces sourates ont des longueurs qui sont très variables, puisque ça va de la plus longue, qui a 286 versets, à la plus courte, qui en a 3. Et grosso modo, l'ordre de classement, c'est l'ordre qui va des plus longues vers les plus courtes. À la fin du texte coranique, c'est les sourates qui sont les plus courtes. Il y a aussi d'autres subdivisions que l'on trouve dans un Coran, subdivisions qui ont été faites généralement pour faciliter l'apprentissage par cœur, puisque vous savez que pendant longtemps, dans ce qu'on appelle les madrasés, les écoles coraniques, où il n'y avait pas d'école publique dans la plupart des pays musulmans, et on commençait par apprendre à lire et à écrire en apprenant le texte du Coran. C'est encore vrai dans des pays comme le Pakistan, où vous avez des jeunes qui apprennent le Coran alors que ce n'est pas leur langue maternelle. Donc ils sont capables d'apprendre par cœur le texte du Coran sans en comprendre une seule lettre. Alors, il y a une autre classification aussi qui apparaît dans le texte du Coran, c'est la classification entre des sourates qui sont appelées mécoises et médinoises. Les deux grandes villes où a vécu le prophète, donc Mohammed, le prophète de l'islam,
il a vécu à peu près une dizaine d'années à la Mecque, qui était sa ville d'origine, et puis il a dû émigrer en 622, et il a fini le restant de ses jours jusqu'à 632 dans la ville de Médine. Et donc les révélations, une partie, il les a eues dans la ville de la Mecque, d'où le titre de sourate mécoise, et l'autre dans la ville de Médine, donc sourate médinoise. Le texte du Coran, c'est un texte qui est extrêmement difficile. D'abord, difficile à aborder. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de classement ni chronologique, qui correspondrait aux révélations successives qu'a eu le prophète, ni thématique. Et donc, on passe d'un thème à un autre, on revient à ce thème, il y a une série, il peut y avoir des entrelacs comme ça, thématiques, qui sont assez déstabilisants pour un lecteur cartésien, ce que nous sommes tous, je pense, ici. Donc, on est tout à fait déstabilisé par la présentation du Coran. Alors, il y a aussi des phases. Il y a dans le Coran, je vais vous le dire et y revenir, il y a par exemple des histoires qui peuvent avoir une structure de récit qui est suivie, et donc pendant quelques versets, on va suivre effectivement une histoire, mais tout de suite après, on pourra passer à un autre thème. Et donc, on a du mal à comprendre finalement l'enchaînement de ces sourates et l'enchaînement aussi, évidemment, l'enchaînement des versets et l'enchaînement des sourates. Alors, pour ce qui est du contenu, donc vous voyez, il y a plusieurs grands types de récits que l'on peut repérer dans le Coran. Il y a d'abord... alors, on a toujours l'impression que le Coran, c'est un texte législatif. Rien n'est plus faux que ça. C'est-à-dire que le Coran, ce n'est pas un texte législatif, puisqu'il y a à peu près 250, là aussi, les historiens et les théologiens ne sont pas tout à fait d'accord, mais disons qu'il y a entre 250 et 500 versets qui auraient un lien avec ce qui s'appelle la charia, la loi religieuse. Vous voyez qu'il en reste encore pratiquement 6000 qui n'ont pas de rapport. Donc ce n'est pas un texte législatif, et les aspects législatifs ne sont pas dominants dans le Coran. Il y a des récits, des histoires, et notamment des récits des communautés antérieures et des récits qui concernent la période mosaïque, le prophète Moïse, Jésus, etc. Le personnage qui est le plus cité dans le Coran, on pourrait croire que c'est Mohammed, pas du tout. Il apparaît à peine à 4 reprises. Celui qui est le plus cité, c'est Moïse. Si bien qu'on dit que quand il a été débattu du choix du terme que l'on devait prendre pour désigner ce qui va devenir le Coran, certains avaient proposé le terme de livre de Moïse, puisque c'est lui qui était le plus important, qui numériquement apparaissait le plus souvent. Donc toutes ces histoires, tout ce fond antérieur se trouve dans le Coran. Mohammed, d'ailleurs, ne dit pas apporter une religion nouvelle, il dit compléter et renouveler, rénover les traditions antérieures, les religions antérieures. Donc il s'inscrit dans la continuité d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Et donc on trouve énormément de récits, alors qui parfois coïncident, parfois ne coïncident pas, avec ce que l'on trouve dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et puis il y a aussi des exhortations morales, des admonestations, des avertissements aussi. Les premiers thèmes qui ont été développés par Mohammed quand il était à la Mecque, c'était l'imminence de la venue du jugement dernier. Et donc le fait qu'il fallait que les hommes se préparent à rendre des comptes. Alors,
globalement, si on devait porter un jugement sur le Coran et son style, on pourrait dire qu'il est à la fois elliptique et allusif. Il n'est jamais extrêmement précis. Hein. Il est plutôt général, au point que même des éléments qui sont fondamentaux dans la religion, comme les 5 prières quotidiennes, eh bien, si l'idée de prière est bien mentionnée dans le Coran, et bien une injonction coranique, le nombre 5 ne figure pas du tout dans le Coran. Donc vous voyez aussi qu'on ne peut pas ramener l'islam à la religion du Coran seulement. Il n'y a pas que le Coran qui a fondé les éléments essentiels de la religion musulmane. Voilà, alors évidemment, ce que je peux vous dire là, c'est pas très encourageant pour avoir envie d'ouvrir un Coran et de voir ce qui s'y trouve. Je ne veux pas vous décourager, je veux simplement vous mettre en garde, pour vous dire, voilà, c'est pas un texte facile à lire, c'est un texte qui est même franchement déconcertant. Mais ceci dit, voilà, une fois qu'on est prévenu, on peut effectivement essayer d'ouvrir un Coran pour voir de soi-même ce qu'il y a dedans. Alors il y a un autre élément aussi qui est évidemment qui rend la chose encore plus aléatoire, si je puis dire, c'est la qualité du traducteur et des traductions. Il y a actuellement, je n'ai pas recensé, mais il y a tellement de traductions que je crois que c'est difficile d'ailleurs de les recenser. Même en français, on doit avoir une bonne centaine de traductions. Et la langue arabe est une langue qui est particulièrement concise et qui fonctionne sur un système de racines, comme l'hébreu d'ailleurs, ce sont des langues sémitiques, qui peuvent avoir plusieurs significations. Pour vous donner une idée, peut-être vous avez déjà entendu le mot haram, qui veut dire quelque chose qui est interdit. Eh bien, le mot haram veut dire interdit, mais veut dire aussi ce qui est sacré. Le haram de la Mecque, c'est l'enceinte sacrée de la mosquée. Donc, vous voyez, la même racine peut avoir une signification et quasiment sa signification opposée. Donc, vous voyez à quel point un traducteur qui est confronté à ça et qui doit faire un choix de traduction, parce qu'il ne peut pas mettre 3 ou 4 traductions, eh bien, il est très embarrassé et forcément, il va appauvrir considérablement le texte. Voilà. Alors, ici, c'est pour vous montrer la différence que je vous disais tout à l'heure entre... Là, vous avez donc ici et ici... Voilà, donc le manuscrit d'en haut, c'est celui de Tübingen. Et le manuscrit d'en bas, c'est un manuscrit d'une université anglaise, pardon. Le nom m'échappe là, mais peu importe. Ce sont les 2 plus anciens manuscrits dont nous disposions actuellement. On considère qu'ils sont à peu près de la fin de la fin il y a un problème de chaise. Donc, de la fin du 7e siècle. Donc, vous voyez, le fondateur est mort en 632. Ça devrait être autour de 680-690. On a plusieurs problèmes dans la datation. C'est que d'abord, la peau, on peut lui donner une date, mais l'encre, c'est un peu plus difficile. Et on sait qu'on réutilisait, les parchemins étaient chers, et ils étaient souvent réutilisés. Donc la peau peut avoir un âge, et l'écriture qui est venue par-dessus peut avoir un âge qui diffère du support proprement dit.
Et donc vous voyez que dans ces deux manuscrits, il y a peu de signes, à part ce que j'ai appelé le ductus. Vous voyez, là, donc la graphie des lettres arabes. Et à côté, je vous ai mis, pour vous montrer la différence, un Coran dans ses versions contemporaines. Et vous voyez donc au-dessus, il y a, par exemple, là, toute une série de sigles qui représentent les voyelles. Et puis, en petit, vous pouvez avoir des points qui, là aussi, distinguent les différentes consonnes. Alors, le statut du Coran, c'est important aussi. Pour les croyants, c'est la parole de Dieu, révélée au prophète Mohammed par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. C'est-à-dire que le texte même du Coran est considéré par les musulmans comme parole divine. Et donc intangible. On ne peut pas en modifier, même pas une petite particule, même pas un signe de coordination, rien. Le texte est considéré comme étant figé, même si on sait qu'il y a quelques petites variantes qui existent, et la tradition de l'islam a conservé la trace de ces différentes variantes, mais voilà, le texte, il est gravé de manière définitive. Pour les historiens, par contre, c'est un texte qui est inspiré des lectionnaires, donc des recueils de prières syriaques, qui représentaient à la fois des textes chrétiens et puis peut-être certains textes juifs, et qui comportent plusieurs strates. Donc les historiens, ils pensent qu'il y a eu des ajouts, des remaniements qui ont été peut-être postérieurs à la mort du prophète, et pour eux, la date de sa mise en forme définitive est discutée. Il y a quelques décennies, on pensait que c'était plutôt le 8e siècle. Maintenant, les découvertes, et vous voyez là l'importance, par exemple, de découvrir des manuscrits anciens, nous ont montré, en comparant les manuscrits anciens que nous avons là avec le texte actuel, eh bien, on voit qu'il y a assez peu de variantes, et que donc la fixation définitive du Coran a dû avoir lieu assez tôt. Vous avez là un petit ouvrage que je vous ai mis en bleu qui s'appelle « Le Coran des historiens ». Voilà, 3 gros volumes, je crois que ça fait à peu près 3000 pages. Donc vous voyez que sur le texte du Coran, on peut dire des choses, les historiens, et ce ne sont que les historiens, je ne parle pas des théologiens là, les historiens ont beaucoup de choses à dire sur le sujet. Alors je regarde quand même le temps parce que je vois que l'heure défile. Alors le fondateur, donc l'appellation qui est souvent utilisée en France, c'est Mahomet, qui est une déformation, je ne vais pas vous faire l'historique, mais c'est une déformation de l'original qui est Mohammed, en arabe, qui est passé par le latin, et c'est une déformation que l'on trouve dès le Moyen-Âge, dans les premières traductions qu'il y a eu, qui étaient des traductions en latin. On a vu apparaître le terme Mahomet, et une certaine tradition de l'islamologie occidentale a continué à garder ce terme Mahomet. Moi personnellement, comme beaucoup d'autres islamologues et historiens contemporains, je préfère utiliser le terme Mohammed, qui est plus proche et qui est plus fidèle à l'original, même si la tradition, si vous voulez, savante, continue à employer le terme Mahomet. Vous avez un très bon exemple ici, avec un ouvrage qui est par ailleurs excellent, qui est donc l'ouvrage de Jean Telan sur Mahomet l'Européen, et qui montre que finalement, ce personnage-là, il existe, en tout cas dans l'histoire dans l'histoire des savants occidentaux depuis fort longtemps. Depuis pratiquement qu'on a traduit le Coran, les premières traductions du Coran ont été faites au XIIe siècle. Et donc, alors j'ai pas pensé à mettre une traduction, j'aurais peut-être dû le faire. Et donc, on voit à quel point, évidemment,
il y a toute une tradition de l'Église chrétienne qui a cherché à montrer à quel point Mohammed était un imposteur par rapport à la tradition religieuse chrétienne. Mais on voit qu'il y a aussi eu des usages de l'Église. Et on sait que Voltaire, par exemple, quand il s'en prend à Mahomet, il a en fait son combat, c'est pas contre les musulmans qui sont très peu présents à ce moment-là en Europe, mais c'est vraiment contre l'Église. Et donc on voit que aussi, si vous voulez, l'islam a été utilisé très tôt dans des querelles qui sont des querelles internes, en tout cas à l'Europe. Pour la tradition, donc, Mohammed, c'est le dernier des prophètes. Comme je vous l'ai dit, il s'inscrit dans l'histoire prophétique qui a commencé avec Adam, le premier des hommes, et puis qui s'est poursuivi avec Noé, le déluge, Abraham, etc., Moïse, Jésus, et enfin Mohammed comme dernier des prophètes. Pour l'histoire, pour les historiens, c'est un personnage historique. Il y a peu d'historiens qui contestent la réalité historique du personnage. Vous savez que certains contestent la réalité historique de Jésus. Pour Mohammed, c'est pas le cas, parce qu'on a, là aussi, on a des sources anciennes qui attestent de sa réalité. Alors, quelles sources ? On a les sources matérielles, comme vous voyez ici, c'est le nom de Mohammed qui est écrit, voilà, en rouge sur fond bleu. C'est une mosaïque que l'on trouve dans le dôme du Rocher à Jérusalem. Donc vous avez une photo en dessous. C'est un bâtiment, c'est un bâtiment qui a été construit par un calife, le calife d'époque omeyyade, en 682. Donc vous voyez, c'est 60 ans après la mort de Mohammed, son nom est gravé sur la pierre. Donc là, on peut dater. C'est un édifice, il y a une pierre de fondation dont on connaît la date exacte de fondation. Donc vous voyez, l'archéologie, là, nous permet de savoir avec certitude. Vous avez d'autres éléments. Vous avez une pièce ici de même époque. C'est aussi une pièce, si je ne me trompe pas, c'est aussi de l'époque du calife Abdel-Malik. Et il y a le nom de Mohammed qui apparaît ici. Vous voyez. Donc là-bas, voilà, vous avez le nom de Mohammed qui apparaît. Donc ces éléments-là aussi nous confortent la réalité historique du personnage. Et puis, il y a des chroniques syriaques d'époque, donc d'adversaires de Mohammed, qui mentionnent son nom. Donc ce point-là, si vous voulez, ne fait pas en fait difficulté. Bien sûr, il y a les sources musulmanes aussi, mais qui sont un peu plus tardives. Les premières biographies qui ont commencé à être faites ont été faites à peu près 2 siècles après la disparition de Mohammed. Donc vous voyez, c'est un peu tardif. C'est un peu tardif. Alors voilà, la biographie du prophète, c'est quelque chose qui est compliqué. Et donc voilà pourquoi je vous ai mis une citation d'un grand orientaliste qui s'appelle Harald Motzki, qui dit: d'un côté, il n'est pas possible d'écrire une biographie historique du prophète sans être accusé de faire un usage non critique des sources donc musulmanes, tardives, comme je viens de vous le dire, tandis que d'un autre côté, lorsqu'on fait un usage critique des sources, il est simplement impossible d'écrire une telle biographie. Donc vous voyez les questions que pose la biographie d'un personnage comme Mohammed. Eh bien, soit en quelque sorte, on est dans l'éloge, mais peut-être un peu loin de l'histoire, soit on est dans le déni et on est peut-être aussi loin de l'histoire, et en tout cas c'est malaisé de pouvoir écrire le détail, de pouvoir connaître le détail. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui apparaît qui me... C'est divin. C'est divin, sûrement. Voilà. Ce que je vous ai mis comme illustration, c'est en fait quelque chose qui représente la sandale prophétique.
Dans l'islam, on représente très rarement la figure du prophète. Hein. Parfois, on le présente avec son visage qui est masqué. Hein. Et le plus souvent, on a des représentations comme ça figurées. Et donc ça fait partie de ces figurations qu'on trouve. C'est une illustration, vous voyez, d'un ouvrage de prière sur le prophète qui s'appelle Dalaïl el-Khairat, qui a été fait au Maghreb et qui date de 1698. Hein. Et donc vous voyez comment la calligraphie et les arts calligraphiques sont en fait des supports de dévotion à la personne du prophète. Je vais y revenir. Alors du coup, il ne veut plus avancer. Ah, voilà. C'est bien d'avoir quelqu'un qui connaît la technique. Moi, je sais parler, mais je ne sais pas bien utiliser ces instruments. Alors, la deuxième série de textes qui sont fondamentaux pour l'islam et qui viennent compléter le Coran, c'est ce que l'on appelle, dans la tradition musulmane, la sunna. La sunna, ce sont l'ensemble des paroles, des gestes, des attitudes du prophète Mohammed, qui lui sont attribuées, du moins, et qui ont été consignés dans des recueils qui sont devenus des recueils canoniques. L'ouvrage de référence, il y a 6 ouvrages de référence, mais il y a eu toute une littérature extrêmement abondante dans laquelle ont été recueillis ces propos du prophète Mohammed et qui est ce qui complète, si vous voulez, les silences du Coran, pourrait-on dire. C'est-à-dire, vous voyez, pour la prière, je vous ai dit le chiffre 5, les 5 prières canoniques n'apparaissent pas dans le Coran, c'est dans la Sunna qu'on est allé puiser ce chiffre 5 et les horaires de la journée où il fallait faire ces prières. Alors, vous voyez, c'est assez volumineux. L'ouvrage que je vous montre là, c'est un ouvrage, c'est l'ouvrage de référence. Hein, il s'appelle, c'est le Sahih de Bukhari. Hein, c'est donc un ouvrage qui comporte en fait à peu près le même nombre de dits du prophète qu'il n'y a de versets du Coran. Hein, c'est dans les 6000. Là, c'est en version traduite, donc ça fait volumineux, mais il y a des commentaires qui sont extrêmement volumineux. Et donc, vu l'importance de cette littérature, elle a fait l'objet, là aussi, de commentaires innombrables, hein, et de critiques parfois, parce que, évidemment, la question principale, c'est de savoir si ces dires, hein, sont authentiques ou pas. Hein. Voilà, puisqu'on s'en sert dans l'élaboration de la loi religieuse, hein, il faut qu'on ait affaire à quelque chose qui soit fiable. Hein. Autant on sait que le Coran, ayant été fixé tôt, est totalement fiable, hein, et on ne peut pas contester, hein, ce qui est coranique, autant ce qui est dans la Sunna, hein, peut être parfois contesté parce que le degré d'authenticité ou de fiabilité peut être remis en question. Alors, je passe maintenant aux pratiques. Hein. Vous voyez, j'ai fini à peu près avec les textes fondateurs. Si je passe maintenant aux pratiques, voilà à peu près les 4 points qu'il faudrait que j'aborde. Hein. Mais je vois que le temps passe, je ne sais pas si je pourrais tout faire. Oui, je prends le temps, oui. Mais il y a encore il y en a encore. Hein. Je n'ai fait que la moitié, là. Donc, les pratiques. Voilà, je vais commencer par ça, les pratiques fondamentales. Parce que c'est effectivement ce qui est le plus important dans ce qui est essentiel. Et donc, on va commencer par ce que l'on appelle traditionnellement les 5 piliers de l'islam. Hein. Le premier, c'est l'attestation de l'unicité divine et de la prophétie de Mohammed. Hein. Ce que vous voyez donc écrit ici, voilà, ça c'est la forme... j'allais dire presque basique, non, mais c'est déjà calligraphié. Vous voyez la graphie qui est là en position médiane. Et puis vous avez à droite quelque chose qui est beaucoup plus stylisé, qui provient d'une mosquée chinoise. Hein, donc vous voyez, en Chine aussi, on trouve ce genre de choses. Et puis là, vous voyez ce qu'on peut faire avec la calligraphie.
Hein, donc voilà ce qui est pour la Chine, ce qui vient de Chine, et voilà, effectivement, vous voyez comment en réécrivant la profession de foi, donc il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed et son envoyé, eh bien on peut arriver à redessiner une forme humaine. Le deuxième pilier, c'est la prière rituelle, donc prescrite par le Coran, codifiée par la tradition prophétique, à des heures déterminées qui suivent le rythme, des heures qui suivent le rythme du soleil. Hein. Il y a une prière avant le lever du soleil, en milieu de journée, en milieu d'après-midi, au coucher du soleil et puis la nuit, qui sont accomplies soit individuellement, soit en groupe et en direction de la Mecque. Hein. La Mecque qui est vraiment la mosquée de la Mecque, c'est vraiment c'est le centre du monde, si vous voulez, pour les musulmans, c'est le lieu vers lequel ils se tournent. Vous avez comme illustration une photo ancienne de la mosquée de Paris qui a été inaugurée donc en 1926, hein, qui avait été faite finalement pour remercier la contribution des populations musulmanes à la Grande Guerre, hein, puisque vous savez qu'il y a eu énormément de morts qui venaient des colonies françaises qui étaient d'origine musulmane. Et je l'ai choisi pour vous montrer deux éléments qui sont deux éléments essentiels que l'on retrouve dans toutes les mosquées. La niche de prière ici, et puis la chaire sur laquelle le prédicateur, l'imam, fait sa khutba, son discours le vendredi. Donc voilà la chaire, et voilà le mihrab, la niche de prière qui indique la direction de la Mecque. Dans toutes les mosquées du monde, pratiquement, hein, on trouve ces deux éléments, alors pas forcément tout à fait sous cette même forme, hein, c'est-à-dire que le mimbar, le trône, enfin la chaire sur laquelle est fait le discours peut être beaucoup plus modeste ou au contraire beaucoup plus travaillé, hein, mais voilà, c'est un élément qui permet au prédicateur d'être un peu en hauteur, hein, de telle façon que tous les fidèles puissent le voir. Troisième point maintenant, l'aumône légale, hein, ce qui s'appelle en arabe la zakat. C'est le sens de ce mot, hein, en arabe, c'est la purification. On se purifie des biens matériels que l'on possède en donnant, hein, aux pauvres une partie. Et en considérant que ce que l'on donne dans ce monde-ci, eh bien, fructifiera dans l'autre monde. C'est donc une marque de solidarité intercommunautaire importante, et dons et piété sont associés, comme leur contraire d'ailleurs, l'avarice et l'incroyance. Hein. Donc le fait de donner, la générosité, hein, là aussi c'est une valeur cardinale des sociétés arabes d'avant l'islam. Hein. Les traditions d'hospitalité et de générosité étaient des traditions qui étaient absolument essentielles. Alors c'est un impôt, si vous voulez, qui est prélevé non pas sur les revenus, mais sur le patrimoine. Hein, ça fait une différence importante parce que vous avez les cigales et les fourmis. Hein, donc si vous dépensez tout votre revenu, vous n'avez pas d'impôt, vous n'avez pas à vous acquitter de cette zakat, de cet impôt. Si au contraire vous êtes du genre à thésauriser, eh bien à partir du moment où vous possédez plus de l'équivalent de 100 grammes d'or, vous êtes censé entrer dans la catégorie de ceux qui doivent payer l'impôt. Voilà, vous voyez, c'est pas grand-chose, 100 grammes d'or. Ça doit représenter l'équivalent d'un peu moins de 5 000 €. Alors, c'est devenu, évidemment, même si le droit musulman détaille de manière très précise les modalités de cette zakat, de cet impôt, c'est de nos jours devenu dépendant, évidemment, de la bonne volonté des fidèles. Hein. C'est comme le denier du culte. Eh bien chacun donne ce qu'il estime
enfin ce qui veut bien donner. Ce n'était pas le cas, évidemment, antérieurement, notamment pour tout ce qui était lié aux terres ou au commerce, hein, puisque là, eh bien, à l'époque, c'était l'impôt, c'était l'équivalent de nos impôts actuels. Hein, donc, si vous aviez un champ avec telle marchandise, on savait qu'il fallait prélever tant. Si le champ était arrosé, c'était plus. S'il n'était pas arrosé, c'était moins. Enfin, vous voyez, tout ça était très codifié. Et en fait, on n'avait pas le choix. Hein, il y avait des percepteurs. Et on devait évidemment s'acquitter de l'impôt. Et enfin, le dernier point, c'est le jeûne de Ramadan. Alors là aussi, il est inscrit dans le Coran, il s'inscrit dans la continuité des traditions antérieures, hein, puisque dans le Coran, il fait référence à des jeûnes pratiqués par les Juifs, hein, ou pratiqués aussi par les chrétiens. Hein. 40 jours, le carême est mentionné, enfin le nom n'est pas mentionné, mais les 40 jours de jeûne sont mentionnés. Vous savez que dans la tradition juive aussi, il y a des jours de jeûne qui sont prescrits. Alors dans l'islam, c'est une période de 30 jours qui correspond à un mois. Les mois sont des mois lunaires. On n'est pas dans un calendrier solaire, donc il n'y a pas 365 jours. Il y en a 11 de moins. Ça correspond aux phases de la lune. Et donc, le mois de Ramadan, c'est le nom de l'un des mois de l'année. Le jeûne du Ramadan commence avec l'apparition de la nouvelle lune du mois et se termine avec l'apparition de la nouvelle lune du mois suivant. Là aussi, c'est une purification, mais cette fois-ci, non pas des biens matériels, mais de l'âme, finalement, et du corps. Hein. Et ce mois-là, donc, il y a un certain nombre de prescriptions qui doivent être respectées au cours de ce mois, ou plutôt, si vous voulez, le jeûne, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie se priver de nourriture et de boissons et de relations sexuelles de l'aube au coucher du soleil. Hein. Ça, c'est l'aspect, disons, c'est l'aspect visible, hein. Mais bon, c'est aussi considéré comme une période un peu où on fait un retour sur soi, on se retrouve en famille. Voilà, c'est un moment où on doit lire un peu plus le Coran. Enfin, il y a un certain nombre de pratiques aussi. Hein. Le mois de Ramadan se résout pas ou ne se restreint pas, si vous voulez, à cette simple abstention, hein, dont je viens de vous parler. Il y a bien sûr des dispenses qui sont prévues pour certaines catégories, les femmes enceintes, les malades, les personnes âgées, etc. C'est, malgré ce qui peut apparaître comme quelque chose de difficile extérieurement, c'est un mois qui est plutôt festif. Hein, et c'est un mois, en tout cas, qui est perçu par les musulmans comme un mois communautaire, hein, qui est l'occasion de se retrouver en famille, de se retrouver au cours de festivités nocturnes, parce que s'il y a privation dans la journée, eh bien le soir, c'est pas du tout la même chose. Et donc, il y a aussi des prières collectives. Enfin, c'est un mois où il y a comment dire, une intense aussi activité communautaire. Voilà, et dans le cadre de la famille, et dans le cadre de la communauté musulmane autour des mosquées et des prières qui se font la nuit. Alors, je vous ai mis ici deux images. Celle-là qui montre la rupture du jeûne, c'est en Égypte. Hein, vous voyez, ça se fait même dans la rue. Vous avez des gens qui étalent des tables, hein, dans la rue donc les gens qui passent dans la rue, les pauvres du quartier, hein, peuvent venir se nourrir. Et là aussi, le tir au canon qui se pratiquait, je ne sais plus s'il se pratique encore, mais qui se pratiquait, donc ça c'est aussi en Égypte, hein, pour indiquer la rupture du jeûne, hein, le moment où le soleil s'est couché et où le jeûne peut être rompu. Dans les différentes pratiques que j'ai énumérées, le jeûne, c'est probablement
la pratique la plus, celle qui reçoit le plus d'adhésion, celle qui est le plus pratiquée. Hein. On considère, les études qui ont été faites laissent penser qu'il y a autour de 70 et 80% des personnes qui sont musulmanes ou se déclarent telles qui pratiquent le jeûne. Ce n'est pas du tout vrai des prières quotidiennes, par exemple, hein, mais le jeûne, c'est vraiment devenu un marqueur identitaire. Bon, ça peut d'ailleurs poser un certain nombre de problèmes dans nos sociétés, mais voilà, hein, c'est vraiment vécu comme quelque chose qui singularise et particularise les musulmans. Alors le dernier, c'est le pèlerinage à la Mecque. Comme tout pèlerinage, il s'inscrit dans un temps et dans un lieu bien précis. La date, ça se situe 2 mois et 10 jours après la fin du mois de Ramadan. C'est au cours du dernier mois de l'année lunaire. Et il comporte plusieurs rites à accomplir, hein, notamment les tournées autour de la Kaaba. Hein, donc c'est ce que vous voyez ici, là. Ce grand cube noir qui est au centre de la Mecque avec les pèlerins donc, qui tournent autour. Voilà, vous avez une photo ici beaucoup plus ancienne qui est de, vous voyez, 1889. Hein. Évidemment, il aurait fallu que je vous mette, si j'avais trouvé la même vue qui correspond, ça a complètement changé. Hein. Même la forteresse ottomane qui était ici, elle a disparu. La montagne a été arasée et il y a des buildings qui sont construits autour. Il y a même une horloge que les Saoudiens appellent Big Ben parce qu'elle fait penser à la fameuse horloge qui porte le même nom. Voilà. Et l'autre qui est ici, donc ça c'est la mosquée de Médine. Hein, donc Médine, qui est une ville qui est à 400 km au nord de la Mecque et qui est une étape du pèlerinage. Hein, c'est-à-dire que les pèlerins, quand ils ont fini leur tournée rituelle à la Mecque, plus la station dans la plaine d'Arafat, hein, qui est le pilier fondamental du pèlerinage, eh bien, en repartant en général, ils passent par Médine, à l'endroit où est enterré, donc, où est la tombe du prophète Mohammed, hein, qui est donc sous la coupole là que vous voyez qui est verte. Bien, alors ça c'est, si vous voulez, c'est les piliers, hein, mais il y a aussi donc des pratiques rituelles ou dévotionnelles qui existent. En dehors de ces pratiques qui sont, elles, donc fondamentales, obligatoires. Hein. Et notamment, il y a quelque chose qui est assez particulier, qui s'appelle la prière sur le prophète. Hein. Donc, c'est des litanies, des formules de louange, hein, pour louer le prophète. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est très fort. Vous avez ici un exemplaire donc, qui est aussi l'ouvrage de prière que je vous avais montré tout à l'heure, hein, mais très richement illuminé. Il vient du Maroc et je crois qu'il est du XVIIIe siècle. Hein. Voilà, c'est pas un Coran, hein, ça peut parfois ressembler au Coran, mais c'est pas un Coran du tout. Hein. Ce sont des livres donc, de prières qui sont réciter, il peut y avoir des prières pour chaque jour de la semaine. Vous voyez, une prière pour le lundi, le mardi, etc. Et donc, l'autre élément aussi dévotionnel que l'on peut trouver, c'est ce qu'on appelle la pratique de la sunna, c'est-à-dire l'imitation du prophète. De même que l'on connaît dans le christianisme l'imitation de Jésus-Christ, eh bien, il y a aussi, même si ça ne prend pas tout à fait les mêmes formes, il y a l'imitation de Mohammed, qui est considéré comme le plus parfait des hommes, et donc finalement ce qu'il fait, ses gestes plutôt, et sa manière d'être et de faire, eh bien, sont des modèles pour les croyants. Hein, et c'est aussi une façon, évidemment, de montrer sa dévotion envers sa personne.
un petit point pour préciser justement que, en France, on connaît l'histoire tragique des caricatures et de tout ce qui a pu suivre. Il y a un élément qui est important, parce que ce n'est pas toujours clair pour les gens qui ne connaissent pas bien l'islam, c'est que la personne même du prophète, elle est vraiment vénérée par les musulmans. Et donc toute forme d'atteinte, si vous voulez, à sa personne suscite des phénomènes qui peuvent être effectivement très violents. Voilà. Mais donc cette sacralité de la personne du prophète, il faut bien avoir conscience que c'est quand même un donné. On ne déifie pas le prophète. Vous verrez jamais le prophète présenté comme étant le fils de Dieu ou des choses comme ça. Là, du point de vue de l'islam, il y a une très nette, il y a un fossé, il y a une rupture radicale entre Dieu et l'homme. L'homme ne peut pas être Dieu, et Dieu ne peut pas se transformer en homme. Il y a une transcendance absolue de Dieu qui fait qu'il est totalement inaccessible à l'entendement humain. Mais il n'empêche que, pour les musulmans, Mohammed, c'est une de ces manifestations les plus parfaites et les plus sacrées. Et donc, voilà aussi pourquoi, et ces formes de dévotion que l'on constate là aussi à travers tout le monde musulman, ce dont je vous parle là, ces lectures, j'ai pris un recueil dont l'origine est marocaine, c'est-à-dire que son rédacteur était un Marocain, mais en Indonésie, on trouve ce même recueil de prières sur le prophète qui est lu aussi. Donc ce sont des pratiques qui sont générales à tout le monde musulman et qui démontrent, encore une fois, l'attachement qu'il y a à la personne du prophète. Voilà, parmi les autres pratiques de dévotion, il y a évidemment la lecture et la récitation du Coran. Il y a aussi la récitation des noms divins, puisqu'il est dit de Dieu qu'il a 99 noms. Et donc cette récitation des noms divins, ça fait partie aussi des formes de dévotion qui peuvent exister. Dans certains courants de l'islam, notamment dans les courants mystiques, on a d'autres formes aussi, ce qu'on appelle l'audition mystique, et qui est un peu connue en Occident avec les derviches tourneurs. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ce type de spectacle. Donc il y a un accompagnement musical et chanté, et puis vous avez le derviche qui, au centre de l'assemblée, puisqu'au départ c'est pas un spectacle, c'est devenu un spectacle, mais au départ ça se produisait dans les couvents des soufis, et bien par cette espèce de danse essaie d'arriver à l'extase, essaie de s'extraire finalement de son enveloppe corporelle pour s'inscrire finalement dans la dynamique des astres, vous voyez, dans la rotation des astres et des systèmes célestes. Les reliques, il n'y a pas vraiment de reliquaire dans l'islam, comme il y a un reliquaire dans le monde chrétien. On n'a pas de tibia, de saint. Alors il y a des saints, mais il n'y a pas de désignation, il n'y a pas de processus de canonisation dans l'islam. Et comme il n'y a pas de processus de canonisation, c'est la voix du peuple, si je puis dire, qui canonise ou qui sanctifie. C'est-à-dire que telle personne est sainte parce qu'elle a été reconnue par des gens qui la vénèrent, cette personne, dans un village, dans un lieu. Alors ça peut être des toutes petites manifestations, et puis ça peut être des manifestations qui drainent des milliers de personnages. Il y a un grand saint égyptien qui s'appelle El-Bedawi, dont le pèlerinage draine, on dit parfois, entre 800 000 et 1 million de personnes. Vous voyez, ça peut être des choses absolument considérables. Alors il y a des mausolées donc, autour desquels se déroulent ces pèlerinages, mais il n'y a pas vraiment, par exemple, d'ossuaire. Il y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de reliques de saints sous cette forme. Il y a parfois il peut y avoir
voyez, des lieux où il y a un mausolée, mais c'est rare qu'on ait, par exemple, un vêtement qui appartienne même à un saint ou encore moins un ossuaire. Voilà, et puis en allant très vite, dans les différentes manifestations et formes de dévotion, eh bien, il y a la pratique des arts, que ce soit la calligraphie, l'architecture, la musique. Encore une fois, il n'y a pas de tradition vraiment picturale au sens où la représentation humaine est pour l'essentiel proscrite, pas de manière complète, puisque vous avez aussi le cas des miniatures persanes, qui est tout à fait remarquable et où là, il y a une représentation humaine qui existe. Mais de manière générale, et en tout cas dans les mosquées, par exemple, on ne trouve jamais de représentation humaine, donc il n'y a pas de tableau, si vous voulez, de saints ou de ce que l'on peut trouver dans des églises chrétiennes. Oui, alors j'ai rien dit sur le mot. Là, vous avez une calligraphie où vous avez donc Allah, c'est le nom de Dieu, et puis la calligraphie du prophète Mohammed en dessous. Donc vous voyez comment aussi là, l'expression artistique peut être un moyen d'exprimer des réalités aussi presque d'ordre théologique, puisque c'est Allah qui est quand même au-dessus et Mohammed qui est placé en dessous. Le calendrier et les fêtes, bon, je vais être rapide puisque j'ai déjà dit un certain nombre de choses. Calendrier lunaire, vous avez compris, donc ce qui fait une différence avec le calendrier solaire de 11 jours et quelques tous les ans, ce qui veut dire que les dates de Ramadan, par exemple, sur le calendrier solaire, reculent de 11 jours tous les ans, puisqu'il y a 11 jours de moins dans l'année, et que donc le mois de Ramadan, eh bien, il fait le tour de nos mois solaires. Voilà. 3 grandes fêtes aussi à signaler. Donc celle de la rupture du jeûne, quand le mois de Ramadan se termine. La fête qui est liée au pèlerinage, donc à la Mecque, que l'on connaît ici sous le nom de fête du mouton, parce que l'un des rituels, c'est de sacrifier justement ce jour-là un mouton. Et puis la 3e fête, c'est ce qu'on appelle le Maoulid, où on fête la naissance du prophète, fête qui est contestée et qui n'est pas fêtée par tous les courants de l'islam. Pour aller aussi rapidement, donc j'ai déjà parlé de 2 villes saintes que sont la Mecque et Médine, il faut en ajouter une 3e, qui est Jérusalem, qui est considérée aussi par l'islam comme une ville sainte, ce qui donne lieu aussi, vous le savez, à de nombreux conflits sur la possession et l'usage de la ville de Jérusalem. Alors, un point, je passe sur certaines choses. Un point important, c'est qu'il n'y a pas de clergé dans l'islam. C'est un point essentiel, en tout cas dans l'islam sunnite. Alors je reviendrai après sur la division entre islam sunnite et islam chiite. Mais dans l'islam sunnite, il n'y a pas de clergé. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'autorité supérieure qui soit apte à imposer la loi ou à la modifier. Voilà. Et donc, c'est quelque part aussi quelque chose qui rend beaucoup plus difficile les transformations et les évolutions de l'islam, puisque, si vous voulez, aucune autorité aucune autorité ne peut imposer de changement ou de transformation. Bon, autre élément peut-être qui relève de l'aspect communautaire, j'ai beaucoup parlé du mois de Ramadan. Il y a aussi la prière du vendredi qui est effectivement un moment communautaire fort, qui peut être pratiqué par beaucoup de musulmans qui ne pratiquent pas, par exemple, les prières quotidiennes, mais qui, une fois par semaine,
se rendent à la mosquée. Oui, peut-être un dernier point, ce que j'avais intitulé l'islam et les autres. L'islam reconnaît, c'est parce que c'est une expression coranique, ce qui dans le Coran est désigné comme les gens du livre. Ce qui sont appelés les gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens. Par la suite, le pouvoir politique a intégré dans cette catégorie des gens du livre des persans, notamment des zoroastriens, mais en fait, voilà, ce sont principalement les juifs et les chrétiens qui, en tant que croyants, font partie de cette communauté des gens du livre. Et sinon, vous voyez, la division se fait entre croyants et non-croyants, et non pas entre musulmans et non-musulmans. Donc ça, c'est important aussi de voir que cette appellation gens du livre, alors évidemment, ça a énormément de conséquences, et théologiques et politiques. Il faudrait peut-être plus de temps pour pouvoir rentrer dans le détail de cette terminologie qui pose quand même quelques problèmes. À côté, à titre d'illustration aussi, vous voyez, en haut, vous avez la mosquée d'Alep, qui est une des plus anciennes mosquées de l'islam, qui date là aussi du 7e siècle, qui a été rénovée. Ça, c'est une photo qui doit dater de 2009. Donc autant vous dire qu'à l'heure actuelle, je crois je ne sais pas s'ils ont entrepris des travaux de rénovation, mais elle avait été complètement détruite, alors qu'elle avait bénéficié d'une rénovation complète, en partie financée par l'UNESCO, enfin qu'on avait une très très belle mosquée. Et en dessous, vous avez une mosquée chinoise. Alors là aussi, pourquoi une mosquée chinoise? Eh bien, pour vous montrer, je vous ai montré les éléments architecturaux intérieurs de la mosquée. Là, on peut voir les aspects extérieurs. Vous avez un minaret, donc, sur lequel montait le muezzin pour faire l'appel à la prière, qui a été remplacé par des haut-parleurs, évidemment. Et puis, vous avez le bassin des ablutions. Voilà cette structure-là. Le bassin des ablutions, c'est-à-dire l'endroit où on trouve de l'eau pour pouvoir donc faire ses ablutions avant d'aller à la prière. Si on regarde la forme, et vous avez aussi une coupole, alors là qui signale la dépouille de qui déjà? J'ai un trou là. C'est la dépouille de... Bon, si ça me revient, je vous le dirai. Et vous voyez par contre qu'en bas, dans une mosquée chinoise, eh bien, si je ne vous dis pas que c'est une mosquée, eh bien, vous pouvez penser que c'est un temple bouddhiste. Voilà, il y a assez peu de différence. Il y a même souvent un gong à l'entrée, ce que vous ne trouverez pas évidemment au Moyen-Orient, mais qui montre aussi voilà, comment se fait l'acclimatation. Alors, les expressions de l'islam, bon, là, il faut quand même prendre un petit peu de temps pour parler de toutes, si vous voulez, de toutes les composantes de l'islam. Parce qu'encore une fois, on utilise un singulier, mais derrière ce singulier, il y a des écoles ou des groupes différents qui sont nés au cours des siècles et qui se sont développés et qui composent une large mosaïque. Si je vous fais cette petite carte, vous voyez, vous avez en rouge l'islam chiite. Alors cette première division dans l'islam est apparue là aussi très tôt, contrairement à là aussi ce que l'on peut croire ou parfois entendre,
c'est pas du tout une division théologique, hein, c'est une division qui s'est faite sur des considérations politiques. Hein. En fait, ce qui a provoqué cette division entre sunnites et chiites, c'est l'héritage de Mohammed, qui est le plus en droit de prendre en charge cet héritage. Certains ont dit c'est les gens de sa famille, hein, donc Ali, ceux qui sont devenus par la suite les chiites, et d'autres ont dit non, c'est ceux qui sont le plus à même d'assurer la gestion, le pouvoir politique, et ceux-là sont devenus les sunnites. Au départ, c'est une guerre qui a pris des aspects politiques. Hein, on n'était pas divisé pour savoir si théologiquement il fallait faire ceci ou croire cela. Hein. C'était simplement cette question d'héritage. Par la suite, alors ça allait très loin, puisque jusqu'au Xe siècle, les chiites n'ont pas reconnu le Coran que nous avons sous la forme actuelle. Ils considéraient que les sunnites l'avaient expurgé de tous les versets qui indiquaient que Ali devait être Ali, qui était à la fois le neveu et le gendre de Mohammed, devait être son successeur. Il a fallu attendre le Xe siècle pour que les chiites acceptent finalement le Coran dans sa version actuelle. Et donc, vous voyez, malgré toute la diversité, toute la mosaïque religieuse qu'il peut y avoir dans l'islam, il y a un texte qui fait consensus, c'est celui du Coran. Hein, toutes les composantes sont d'accord sur le contenu du Coran. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors vous voyez que l'islam sunnite, c'est à peu près 85%, l'islam chiite, une quinzaine de pourcents, et vous voyez qu'ils sont très concentrés, essentiellement sur l'Iran, l'Irak, mais aussi une partie en Asie centrale, notamment il y en a en Afghanistan, au Yémen dans le sud, et puis vous avez quelques groupes qui n'apparaissent pas ici, au Liban aussi, pardon, j'ai oublié, et puis il y a quelques groupes qui n'apparaissent pas dans le sud de l'Algérie, en Tunisie, qui sont pas des groupes proprement chiites, mais qui dérivent de cette première fracture entre sunnites et chiites. Hein. Voilà. Et à l'intérieur même des chiites, comme à l'intérieur même des sunnites, il y a eu des sous-divisions. Je ne peux pas entrer là dans le détail, hein, mais ceux qui sont actuellement majoritaires au sein du chiisme sont ce que l'on appelle les duodécimains, hein, donc ceux qui reconnaissent une lignée de 12 imams qui sont issus donc de Ali, gendre et cousin de Mohammed, qui était donc, hein, vous voyez, de sa famille, et ils considèrent qu'il y a eu une lignée de 12 imams qui ont continué à porter, à véhiculer son message. Le 12e imam a disparu, il a été occulté, et les chiites attendent son retour à la fin des temps. Ce qui fait que ça peut avoir des fois, ça peut avoir des fois politiquement, ça peut être intéressé, ça peut être, utilisé politiquement, et c'est ainsi que l'imam Khomeini, quand il est rentré en France, quand il est rentré en Iran à la suite de son exil, hein, en 79, certains de ses fidèles, hein, ont lancé ça y est, c'est le retour de l'imam. Hein, vous voyez, avec l'ambiguïté qu'il pouvait y avoir sur l'imam, parce qu'il avait aussi le titre d'imam, et puis le dernier imam qu'on attend, mais celui-là, juste avant la fin des temps. Et il y avait un de ses adversaires qui a dit « Je n'ai jamais vu un texte dans lequel il était écrit que le dernier imam reviendrait sur les lignes d'Air France. » Et à la suite de ça, la prétention à l'imama de Khomeini s'est un peu calmée. Voilà. Alors, dans cet islam chiite, il y a aussi les Alaouites, hein, dont vous avez sûrement entendu parler à propos de la Syrie, puisque le président de la Syrie et son père étaient représentants de cette minorité alaouite qui là aussi représente 10 à 15% de la population syrienne, mais contrôle le pays depuis les années 60, en fait. Hein.
Voilà. Et puis, eh bien, il y a aussi les courants mystiques qui présentent aussi une grande diversité. Mais bon, là aussi, j'ai pas le temps de rentrer j'ai pas le temps de rentrer dans cet exposé de toutes ces composantes. Mais vous voyez, c'est aussi une mosaïque. L'islam, c'est pour ça qu'il est toujours extrêmement réducteur de vouloir présenter l'islam, de l'essentialiser comme si c'était une entité une et indivisible, alors qu'en fait, c'est une mosaïque aussi de croyances. Et même s'il y a des choses qui sont dominantes, s'il y a des croyances qui sont dominantes, mais il y a quand même toute une palette de pratiques, de convictions, de croyances qui existent aussi, comme d'ailleurs dans toutes les religions. C'est pas propre non plus à l'islam. Et de même qu'il y a, si vous voulez, des réformateurs et des progressistes et des conservateurs dans le judaïsme, dans le christianisme, eh bien, il y en a aussi dans l'islam. Et c'est ce que je vais maintenant aborder, cette question de la réforme. On en parle beaucoup dans les médias depuis assez longtemps d'ailleurs. Cette question de la réforme de l'islam, on a l'impression qu'elle repose sur les musulmans français ou les musulmans européens, mais c'est un thème qui est débattu par les musulmans depuis très longtemps, depuis au moins le 19e siècle. Et même si on veut être un peu plus précis, on pourrait dire qu'il y a, si on veut marquer un repère, vous voyez, qui est juste, peut-être qu'en partie, mais enfin qui marque au moins un repère, il y a eu l'expédition de Bonaparte en Égypte. Je suis content de mentionner Bonaparte ici, vous voyez, dans cette assemblée. S'il y a eu l'expédition de Bonaparte en Égypte, ça a été pour les Égyptiens un vrai séisme, parce qu'ils se sont rendus compte à quel point l'islam ou les pays musulmans s'étaient un petit peu endormis, et à quel point l'Occident avait, au contraire, s'était développé et de manière technique, technologique, etc. etc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un phénomène de réflexion à l'intérieur des musulmans, essentiellement du Moyen-Orient, mais après ça s'est répandu ailleurs, sur bien pourquoi le titre d'un livre d'un de ces réformateurs, c'était « Pourquoi les musulmans sont en retard alors que les autres nations les ont devancés ». Vous voyez, donc, et c'est cette idée de réforme, donc, elle est relativement ancienne. Vous avez la figure ici de Jamal Eddin El-Afghani, c'était donc un de ces réformateurs, un de ces pères, entre guillemets, du réformisme, qui était en fait iranien de naissance, mais qui a beaucoup voyagé, qui est venu à Paris, qui a eu un échange qui est resté célèbre avec Renan, le célèbre Renan, qui a occupé une chaire au Collège de France. Et donc il y a eu un échange. Le journal des débats a retracé l'échange qu'il y a eu entre les deux, qui est d'ailleurs fort intéressant. Mais bon, c'est une autre histoire. Et je vous ai mis aussi à côté donc un livre qui porte sur Mohammed Iqbal, qui était un poète et un réformateur d'origine pakistanaise. Le livre, c'est La reconstruction de la pensée religieuse de l'islam, qui a été écrit par comment s'appelle-t-il déjà peu importe. Non, mais c'est... Voilà, le nom, je l'ai sur le bout de la langue. C'est un Clermontois, en plus, je ne devrais pas l'oublier, mais là, son nom m'échappe. Donc voilà, deux figures importantes de la réforme. Tout ça pour dire que cette question, on peut avoir l'impression, quand on suit les débats en France sur l'islam, que la question de la réforme, c'est une question nouvelle, que les musulmans tout à coup découvrent qu'il faudrait qu'ils se réforment. Non, ça fait 2 siècles qu'ils parlent de cette réforme. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'autorité qui puisse entériner cette réforme ou en tout cas la conduire. Donc il peut y avoir des leaders qui, localement, peuvent avoir une action, une influence, mais pour pouvoir l'imposer à l'ensemble du monde musulman, en tout cas dans le monde musulman sunnite, c'est très compliqué.
Bidar, Abdelnour Bidar. Voilà, peut-être certains de vous le connaissent parce qu'il est assez connu médiatiquement. Voilà, il a un ouvrage intéressant sur ce personnage. Et c'est pas parce qu'il est clermontois que je l'ai mis là. Voilà, le dernier point, eh bien peut-être c'est ce qui nous permettra de passer au débat, aborder juste de manière comme ça quelques points qui sont importants et vous donner quelques éléments sur ces questions-là. Souvent aussi la question que l'on entend sur l'islam, c'est qu'on dit que l'islam n'a pas réussi à se séparer du politique, que finalement le problème c'est que on a réussi à faire la séparation du religieux et du politique avec le christianisme, notamment avec les lois 1905, et l'islam n'aurait pas fait encore cette rupture. C'est une idée qui est fausse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette rupture, elle a été faite dès les premiers siècles de l'islam. Dès le 1er siècle. La première dynastie qui est arrivée au pouvoir, ce n'était pas une dynastie de théologiens. Ce n'était pas des théologiens, c'était une des plus prestigieuses tribus arabes de l'Arabie. Mais c'était même, non seulement ce n'étaient pas des théologiens, mais ils ont été pendant une bonne décennie les adversaires les plus acharnés de Mohammed. Et ils sont arrivés ensuite au pouvoir. Donc, que le pouvoir politique ait utilisé le pouvoir religieux ou l'autorité religieuse, ça, c'est incontestable. Mais de dire qu'il y a une conjonction entre les deux, ça c'est possible, effectivement, c'est vrai, dans l'islam chiite, par exemple, où il y a la tutelle du juridique, c'est une théorie qui a été développée par l'imam Khomeini et qui fait que ce sont effectivement des théologiens qui contrôlent l'appareil politique. Là, oui, dans ce cas-là, on a une vraie tutelle du religieux sur le politique. Mais dans l'histoire de l'islam, il y a rarement eu des théologiens qui ont été au pouvoir. Et même dans un pays comme l'Arabie Saoudite, où il y a eu une alliance effectivement entre un pouvoir théologique des enfants de Mohammed ibn Abdel Wahhab, celui qui a fondé la doctrine du wahhabisme, et la monarchie, donc la famille régnante actuellement des Saouds, il y a eu une alliance. C'est pas du sabre et du goupillon, mais là c'est du sabre et du croissant. Et effectivement, cette alliance a donné naissance à l'Arabie Saoudite. Mais ce sont toujours les Saouds qui ont régné et non pas les théologiens de la famille de Mohammed ben Abdel Wahhab. Donc, en fait, qu'il y ait une utilisation idéologique de la religion à des fins politiques, ça c'est évident, mais qu'il n'y ait pas eu de séparation, enfin qu'on ne puisse pas séparer le religieux et le politique, ça me paraît, du point de vue historique, assez peu fondé. Alors, du coup, il y a toute une série de conséquences qui peuvent en découler, c'est-à-dire que la démocratie l'islam ne serait pas par principe, dans ses gènes, si vous voulez, hostile à la démocratie. On peut même presque dire le contraire, puisque la notion de shura, de concertation, certes pas au niveau du peuple, mais au niveau des élites, a été un des principes qui a conduit à la nomination du 3e calife. Donc ce principe de consultation, il y a des traces anciennes dans l'islam, et donc il n'y a pas d'obstacle qui serait d'ordre théologique à la démocratie qui viendrait de l'islam. Alors la question de la liberté religieuse, elle est plus complexe, parce qu'effectivement, il y a des textes de l'époque médiévale qui sont très durs sur cette question de la liberté religieuse et qui n'acceptent pas notamment le principe de la conversion de musulmans dans une autre religion. Ça c'est vrai, mais bon, on voit bien qu'actuellement, là aussi, c'est plus, disons, des éléments qui sont liés peut-être à des constructions politiques qu'à des textes, disons, qui sont fondamentalement religieux et qui sont intangibles. Donc là aussi, sur ces questions-là, je pense que les choses peuvent évoluer.
Alors, le point suivant, les signes religieux ostensibles, je l'ai marqué là parce qu'évidemment tout le monde sait à quoi ça fait référence. C'est depuis 30 ans un problème récurrent, en tout cas dans la société française, que la question du voile. Bon, donc comme c'est un sujet qui mérite à lui seul un débat, et que je trouve que ce n'est pas le plus intéressant des débats, je m'abstiendrai de rajouter une couche supplémentaire dans tout ce qui a pu être dit depuis 30 ans sur cette question. Voilà, ce que je voudrais vous inviter à retenir, parce que je n'ai finalement pas insisté là-dessus quand j'ai parlé du Coran, c'est que si le texte du Coran est un, ses interprétations sont plurielles, multiples. Elles ont commencé dès les premiers siècles, elles existent encore de nos jours. De nos jours, au XXIe siècle, enfin au moins au XXe siècle, on produit toujours de l'exégèse. C'est-à-dire on produit toujours de l'interprétation du contenu du Coran. Vous voyez, ça fait 14 siècles qu'on interprète ce texte. Et comme tout texte religieux et sacré, eh bien, on y trouve ce que l'on cherche. Si vous cherchez les passages violents, vous les trouverez. Les passages où il est question de guerre et de tuer les mécréants, vous les trouverez. Si vous cherchez des passages sur l'amour, vous les trouverez aussi. Donc vous voyez, ces textes-là sont polysémiques. On peut y trouver une chose et son contraire. On peut y lire surtout une chose et son contraire. Donc au-delà du texte, si vous voulez, ce qui est essentiel et ce qui permet effectivement la réforme, c'est la lecture, c'est l'interprétation. C'est pour ça que je parle de fracture interprétative, parce que selon que vous avez une interprétation contextualisée du texte coranique ou au contraire une interprétation extrêmement littérale, vous aboutirez à des islams radicalement différents. Si vous avez une lecture très littérale des textes, vous aboutirez à l'Arabie Saoudite. Il y a une pratique très rigoureuse qui est une pratique très formelle que Olivier Roy a décrite comme étant une forme de religiosité. C'est-à-dire c'est pas la religion, c'est la manifestation extérieure de la religion. C'est ça c'est cela auquel on s'attache maintenant beaucoup plus que à la dimension intérieure. Et cette lecture extrêmement littéraliste, elle existe là aussi dans toutes les religions. Elle existe dans le christianisme, elle existe dans le judaïsme, elle existe aussi dans l'islam. Et puis vous avez des lectures qui peuvent être beaucoup plus progressistes et qui donc peuvent renouveler l'interprétation du texte coranique et son application.